Laurence, d'ailleurs, justement, il y a des voix qui s'élèvent à l'Assemblée nationale pour demander, réclamer une enquête indépendante dans cette affaire-là. Oui, tout à fait. Le Parti libéral du Québec qui demande une enquête indépendante par la Sûreté du Québec parce que, selon eux, une enquête qui serait menée à même le SPVM, ça ne permettrait pas de rassurer le public. Il y a également Québec solidaire qui a tenu un point de presse cet après-midi pour annoncer qu'en moins de 24 heures, ils ont récolté près de 800 signatures pour demander à la première ministre de déclencher une enquête publique et indépendante sur le profilage racial, le racisme systémique aussi au sein du SPVM. Et du côté de la CAQ, il y a le ministre de la Sécurité intérieure, Yann Lafrenière, qui a annoncé qu'il va nommer un observateur indépendant pour suivre les différentes étapes de l'enquête du SPVM. C'est pour assurer, selon lui, un processus transparent. Et il ajoute qu'il n'écarte pas la possibilité d'une enquête publique si toutefois l'enquête en cours ne permet pas de faire la lumière sur les événements. Voici également la première ministre à ce sujet. J'étais vraiment là, estomaquée de voir qu'est-ce qui était survenu et c'est inacceptable. C'est inacceptable les pratiques qui ont eu cours. Je suis contente qu'il y a des policières qui ont dénoncé ça. C'est une bonne chose. Je sais que Fadi Daguerre essaie d'implanter depuis plusieurs années une nouvelle culture et ça met du temps. Et il disait justement, je l'entendais dire que c'était venu de l'interne, les dénonciations, et en soi, c'était une bonne chose. Une enquête publique, oui ou non? J'en suis pas là. On va analyser les faits. Là. Ça vient tout juste de survenir. On va voir comment ça évolue. Ce qu'on vient de voir et d'entendre, c'est un extrait de l'entrevue que Christine Fréchette nous a accordée aujourd'hui. On va voir l'intégrale un petit peu plus tard. Ça fait quand même, Laurence, 2 mois qu'elle est en poste et aujourd'hui, elle est en tournée médiatique pour dresser le bilan de ces dernières semaines. Oui, 2 mois remplis de hauts et de bas. D'abord, elle avait promis de s'attaquer au coût de la vie, ce qu'elle a fait quand même assez rapidement en annonçant plusieurs mesures. Là, par exemple, le remboursement de la taxe de bienvenue, l'abolition de la TVQ sur certains produits également. Plusieurs mesures qui coûtent cher toutefois à l'État, si bien que le ministre des Finances, Éric Girard, a senti le besoin d'écrire un courriel à la première ministre pour lui dire qu'il était préoccupé par toutes ces dépenses. Parlant d'argent, ce qui a retenu l'attention, c'est également le fait qu'elle était incapable de chiffrer la dette. Ses voyages à Paris, à Washington également, des projets de loi qu'elle a fait adopter, la loi Gabi-Renault, l'interdiction des boissons énergisantes aux moins de 16 ans aussi, la réouverture du PEC et plus récemment, on sait le rapport de la vérificatrice générale, rapport accablant qui blâmait le gouvernement sur sa gestion des investissements dans la filière batterie. Oui, l'entrevue intégrale avec ces sujets abordés sont sur Crave. Merci beaucoup, Laurence. Une nouvelle fait réagir. Vous avez un sujet d'enquête à nous transmettre. Je vous invite à m'écrire par courriel. Vous voyez mon adresse à l'écran.